Hello, bonjour mes très chers amis, bienvenue sur ma chaîne. Nous sommes donc aujourd'hui le mercredi 5 juin 2019 et c'est la Saint-Igor. Je souhaite donc une bonne fête à toutes les personnes qui se prénomment Igor. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne nuit. En tous les cas, beaucoup d'orages, très orageux par ici, donc je ne sais pas quel temps vous avez par chez vous. Mais le temps est gris, mais toujours des chaleurs un petit peu étouffantes. Donc, je ne sais pas s'il en est de même par chez vous. Alors, les oracles qui ont été choisis pour effectuer ce message au conseil et énergie pour cette journée sont l'oracle guidance des fées, puis les maîtres ascensionnés se sont invités dans ce tirage. Donc une carte de l'oracle des maîtres ascensionnés, puis nous aurons une carte pour le côté sentimental avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Alors nous commençons de suite l'interprétation de ces cartes avec cette première carte de cette magnifique petite fée, la carte de la foi, où l'on vous dit la foi spirituelle est une solide assurance du cœur. Regardez comme elle est jolie, cette magnifique petite fée qui est assise là sur une branche d'un arbre avec toutes ces étoiles, toutes ces lumières autour d'elle qui semblent danser autour d'elle avec ses cheveux au vent. D'ailleurs, on a l'impression qu'il y a du vent qui est là, justement, le même temps que nous avons un petit peu ici. Mais l'illustration, elle est très jolie. D'ailleurs, il est très joli cet oracle. Les cartes sont très belles, les illustrations sont splendides. Il y a toujours, ça fait toujours rêver en fait. De toute façon, les fées font rêver. Depuis notre tendre enfance, les fées nous ont toujours fait rêver. Et puis bien là, et bien en tant qu'adulte, eh bien, elle continue cette fois-ci à nous guider. Je vous fais donc l'interprétation de cette première carte où l'on vous dit que la foi spirituelle, c'est une fervente assurance du cœur et avec la ferme résolution de faire confiance à quelque chose ou quelqu'un. En fait, la foi peut s'appliquer à n'importe quoi, comme d'en croire que les plantes fleuriront au printemps, que le soleil se lèvera et se couchera chaque jour, que vous aimerez toujours quelqu'un et serez toujours aimé en retour. En fait, il n'y aura peut-être pas toujours une preuve tangible à l'appui de votre foi, mais il suffira en tous les cas que la foi de l'âme soit progressive. Et avoir la foi est comparable, mais pas pareil néanmoins, à avoir de l'espoir. À avoir de l'espoir, c'est anticiper et désirer, alors qu'avoir la foi, c'est savoir et croire. Donc là, dans cette interprétation de cette carte, la foi intime n'est pas de la même nature que la foi en Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Et qui est réduite par elle à une croyance religieuse, alors que la foi naît du mystère, du secret et surtout de l'inexpliqué, vous voyez. Et là, je crois que la foi naît surtout de l'affirmation, d'une déclaration de la vérité de quelque chose. Là, on nous fait comprendre que la foi naît aussi de l'inspiration, de la guidance et de l'influence divine. Donc, d'un point de vue spirituel, bien entendu. Là, cette petite fée, cette foi, en tous les cas, vient nous rappeler qu'il existe quelque chose de plus grand que la vie et ce qui nous permet d'ailleurs de cheminer avec la promesse d'une foi intérieure et d'avoir confiance en nos propres instincts et également en notre relation envers nous-mêmes et envers les autres. Alors vous pouvez cultiver votre foi justement en communiant avec les autres lorsque vous profitez de leur bonté et de leur indulgence. Mais ce qui vous inspire de cultiver une relation plus étroite avec la foi, c'est la conscience supérieure que ces affinités vous permettent de développer, qui elles-mêmes nourriront votre capacité à croire en leur loyauté et surtout
renforcera votre croyance en l'invisible. Donc, pour ceux qui sont un petit peu réticents, donc par rapport, lorsque l'on parle de spiritualité, lorsque l'on parle de croyance, lorsque on leur parle de guide, de l'univers, d'anges, d'archanges, ce que l'on appelle les personnes, les cartésiens, les cartésiennes, donc ne croient pas, enfin, ne rentrent pas systématiquement dans cette croyance invisible, et donc elles ont besoin de beaucoup plus de preuves, donc pour ceux qui se reconnaîtront plus dans cela. Et là, eh bien, il faut que vous sachiez que même si la vie est imprévisible, eh bien, vous n'êtes néanmoins jamais seul, donc sur cette terre. Donc songez justement à votre à votre séjour ici sur terre, et imaginez ce qu'il en serait sans la beauté de la foi intérieure. Et sans cela, eh bien, il n'y aurait pas de sentiment d'appartenance ou de destination. Puisque là, on vous invite à penser que la foi offre aussi une direction, un but et un processus de libération qui apporte une nouvelle compréhension. Le secret, c'est de croire, tout simplement, mes chers amis. Ok? Et alors, mais là aussi, j'ai envie de vous dire que c'est plus que de croire aveuglément, parce que la foi implique aussi la considération et l'intention nécessaires pour comprendre vos propres croyances. En fait, là, la foi, c'est aussi une chose qu'il faut cultiver chaque jour, car elle peut vous aider à surmonter certains obstacles émotionnels et physiques. Donc, elle vous aidera cette fois aussi à traverser les temps difficiles et à calmer vos incertitudes, par exemple. Donc, il faut croire que les choses finiront toujours par s'arranger, mes chers amis. Donc, pour cette journée, mais bien entendu, pas que. Donc, déjà, nous sommes toujours sous les influences de la nouvelle lune, et ce, jusqu'à demain midi 12h03, je crois. Hein, d'accord? Donc, cette nouvelle lune est en train de nous faire travailler justement cette fois. Et cette deuxième carte, elle est très intéressante, cette carte de l'euphorie, puisque c'est cela aussi que cette nouvelle lune essaye en tous les cas de nous apporter et de nous faire comprendre. Donc être dans l'euphorie, mais pas toutes les euphories, puisqu'il peut y avoir aussi des euphories qui peuvent être aussi également malsaines. Tout dépend d'où vient l'euphorie et comment on arrive à cette euphorie. Donc justement, cette deuxième carte, comme je vous le disais, c'est la carte de l'euphorie, où là, on vous dit l'euphorie amplifiera votre conscience de la beauté que la vie a à offrir. Alors, donc là, eh bien, il est possible que certains d'entre vous, vous avez l'impression de danser sur un nuage d'extase, parce que votre âme est remplie de soleil, et ça, c'est tout simplement magnifique. En fait, là, on vous parle de l'euphorie, mais comment atteindre intentionnellement cette fabuleuse sensation? Parce que l'euphorie, c'est quelque part, c'est une bouffée de bonheur intense, et surtout ce sentiment exaltant d'allégresse qui n'a rien d'inatteignable. Vous voyez ce que je veux dire? Et la prochaine fois que quelqu'un vous dira pensez positif, ce que je répète régulièrement à chacune de mes vidéos d'ailleurs, de penser positif, de rester positif, eh bien prenez cela à cœur, tout simplement. Parce que justement, la pensée positive, eh bien c'est tout simplement un puissant outil de la loi de l'attraction. Et la positivité crée la croissance, crée l'expansion, crée également le bonheur et la réussite. Vous comprenez? Alors que la négativité, eh bien, libère des poisons dans le sang, causant malheur et pessimisme. Donc, qui a envie de cela, justement, hein? Qui a envie de malheur et de pessimisme? Donc, personne, bien entendu. Donc, souvenez-vous que peu importe ce que vous souhaitez, eh bien, vous l'aurez. D'accord? Il faut avoir la foi, comme la carte précédente vous l'indiquait, mais il faut être aussi dans cet état donc d'euphorie. Et comment, justement, on peut attendre un esprit... comment dire, d'un esprit positif, qu'un esprit positif résulte de la sécrétion aussi, comment
comment dire, de la sécrétion d'endorphines qui elles-mêmes sont créatrices d'euphorie. Et là, les endorphines, donc, eh bien, sont des neurotransmetteurs qui produit donc par le cerveau pour calmer par exemple la douleur et provoquer l'euphorie. Alors il n'est toutefois jamais recommandé, bien entendu, hein, ce que je vous disais en début de tout à l'heure, enfin en début de vidéo, d'utiliser comment dire, des substances qui peuvent provoquer l'euphorie, certes, mais là je dirais ce serait plutôt des euphories l'euphorie nocive pour la santé, parce que l'euphorie est plus forte. Donc l'euphorie, c'est l'absolu et durable lorsque on l'atteint naturellement. Et donc là, on vous invite au travers de cette carte, eh bien, à vous rapprocher de ce sentiment tant convoité de douce, comment dire, de douce rhapsodie grâce à un bon entraînement, d'accord, et les coureurs justement évoquent souvent la sécrétion d'endorphines durant leur course comme le pic du coureur. Donc, eh bien, choisissez parmi toute une gamme d'activités physiques bénéfiques, eh bien, telles que la marche, la danse, le vélo, la natation, le yoga, tout ce qui est activité physique qui peut libérer ces endorphines-là et vous apporter ce que l'on appelle l'euphorie. En fait, le choix est grand et dans toutes ces activités physiques que vous pouvez pratiquer. Alors peut-être pas chaque jour, hein, donc quand le temps vous le permet, mais vous verrez qu'au bout d'un certain temps, vous aurez besoin de ces activités physiques puisque vous ressentirez cette libération d'endorphines et c'est cela que l'on appelle l'atteinte de l'euphorie. Donc, et la sécrétion d'endorphines à la suite d'un exercice physique, eh bien, peut durer jusqu'à 12 heures. Et oui, mes chers amis, pratiquer un exercice physique peut libérer cette endorphine, donc cette endorphine qui vous apporte l'euphorie, et cela peut durer pendant 12 heures. Donc, c'est vraiment ce que l'on peut appeler une belle bouffée d'allégresse, si je pense que tout le monde sera d'accord avec ça. Là, je pense que nous avons tous entendu dire que le rire est la meilleure des thérapies. Eh bien, oui, bien entendu que c'est la meilleure des thérapies, puisque un bon fou rire fait toujours des merveilleux, des merveilles et ne vous laissera jamais tomber. Donc, allez-y, riez un bon coup, mes chers amis, que ce soit un petit peu... Des petits ricanements à la suite d'une petite bonne blague, hein, tout simplement, ou d'un rire continu durant un film comique. Eh bien, rire aussi, le fait de rire induit la sécrétion également d'endorphines qui renforcera, lui, votre système immunitaire et qui vous rendra plus résistant aux maladies. Et oui, je peux vous assurer que c'est ça, c'est scientifiquement prouvé en plus. Hein. De toute façon, la libération d'endorphines par l'activité physique et non par des substances toxiques, ça a toujours été révélateur de bonnes, comment dire, de bonnes substances pour le corps physique et surtout qui renforce notre système immunitaire, donc automatiquement nous sommes plus résistants à certaines maladies. Alors il y a aussi le chocolat qui peut le chocolat qui peut être lui ce que l'on appelle aphrodisiaque et qui lui a la capacité bien magique de procurer un sentiment d'allégresse et puis bien qui n'a pas éprouvé justement ce fameux plaisir coupable savoureux que l'on peut atteindre lorsque l'on mange un morceau de chocolat. Eh bien, c'est cela aussi l'euphorie, mes chers amis, d'accord? C'est la production d'endorphines qui donne aux amoureux aussi du chocolat leur éclat intérieur. Parce que le chocolat contient, eh bien, alors c'est un nom scientifique, hein, vous inquiétez pas, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, je l'ai lu. Le chocolat contient de la phényléthylamine. Donc c'est la même substance chimique qui est libérée dans le cerveau lorsque eh bien, nous tombons amoureux. Et oui, voyez, hein? Alors vous inquiétez pas, hein, ce n'est pas ma science que je sors, je l'ai étudiée bien entendu avant pour pouvoir vous l'informer correctement. En fait, l'euphorie, c'est une connexion cosmique et c'est surtout un sentiment accru de la place que vous occupez dans l'univers, tout simplement. D'accord? Et cette troisième carte qui en est sortie, donc, alors, c'est la carte, alors je prends le livret d'accompagnement, c'est la carte de la compassion.
où l'on vous dit, en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, votre esprit s'élèvera. La carte de la compassion. Regardez cette magnifique fée entourée de toutes ces oiseaux, ces tourterelles, c'est magnifique. Et bien c'est ça la compassion, c'est l'amour que l'on peut donner aux autres, aussi bien à un être humain qu'un animal, et c'est l'amour pur, c'est l'amour sincère, et c'est ça la compassion. La compassion, c'est ce pouvoir d'aimer tout être vivant sur cette terre et de le respecter, de le protéger aussi. Et regardez cette carte magnifique qui est très révélatrice justement de ce que peut être la compassion. En fait, la compassion, c'est la manifestation d'une maturité émotionnelle, tout simplement. Enfin, là, on vous indique que votre âme gagne en sagesse à mesure que grandit votre souci du bien-être des autres. Et oui, et en voyant la souffrance des autres, eh bien, vous ressentez la douleur comme si c'était la vôtre. Et je crois que pour certains d'entre vous qui se reconnaîtront dans cette carte de la compassion, eh bien, vous vous efforcez de soulager leur peine et ne souhaitez plus que les voir se sentir mieux. D'ailleurs, petit coucou à mon ami virtuel, donc qui commente beaucoup, qui se reconnaîtra d'ailleurs dans ce que je viens de dire, puisque c'est ce qu'elle vit actuellement, et parce que c'est une personne qui est très empathe, qui elle-même est dans la compassion. Donc, et oui, Lotus qui se reconnaîtra parce que cette personne, cette femme, c'est une femme extraordinaire et qui justement voit la souffrance chez les autres, la ressent et donc voit leur douleur comme si c'était la sienne. Et elle est dans la compassion, cette personne. Elle est dans la compassion parce que, voilà, lorsque l'on se parle en privé, et donc, j'ai beaucoup d'admiration pour cette personne parce que qui se reconnaîtra. Donc, petit coucou, ma chère amie, parce que, voilà, pour avoir eu cette gentillesse de partager certains aspects de votre vie, eh bien, moi, je trouve que vous êtes vraiment une belle âme, une belle personne. Donc, un petit hommage donc à cette personne. Donc, Lotus aussi, un autre hommage à une autre personne qui est très dévouée aussi de par son métier d'infirmière. Donc, automatiquement, là aussi, il y a de la compassion, là aussi, il y a de la dévotion, là aussi, il y a du travail. Donc, d'aider les autres, cette envie, ce besoin d'aider les autres, ma chère amie, ma chère amie Rania, donc au niveau du pseudo sur ma chaîne YouTube. Donc là aussi, cette personne donc est aussi toujours dans la compassion, cette envie, ce besoin donc d'aider, de faire du bien aux autres. Donc là aussi, je te rends hommage à toi, ma chère amie, y compris aussi que d'ailleurs dont je n'ai pas donné de mes nouvelles depuis pas mal de temps, ma chère amie Pascal également, et puis bien d'autres bien sûr, mais j'en oublie bien sûr que et de nombreux d'entre vous êtes dans cette compassion, êtes dans cet amour pour les autres. Et donc, bien, je tenais à vous rendre hommage, mes chers amis, donc Lotus, Rania et Pascal, parce que c'est vrai que Pascal, il y a longtemps que je n'ai pas pris le temps, en tous les cas, voilà, il faut vraiment que je le prenne d'ailleurs ce temps pour te téléphoner, voilà, en tous les cas, c'est un hommage que je voulais rendre, entre autres à vous, mais bien sûr à beaucoup aussi qui se reconnaîtront. Donc aussi à un couple d'amis également, dont la femme aussi veut faire du bien, veut apporter du bien aussi aux animaux, qui se reconnaîtra. Donc c'est Indigo au niveau du pseudo, donc il se reconnaîtra aussi, ma chère amie Indigo, parce que, ouais, voilà, c'est ça aussi, ce que tu veux apporter aux animaux, ce que tu veux entreprendre, eh bien oui, c'est ça aussi la compassion. Là, eh bien, toutes ces personnes, et puis bien d'autres, eh bien, vous tous qui se reconnaîtront dans cette carte, eh bien, vous vous efforcez de soulager leur peine et ne souhaitez plus que
que les voir dans toutes ces personnes et ces animaux se sentir mieux. Donc il en est de même pour la compassion qui consiste à vous réjouir de la chance et du bonheur d'un autre comme si c'était les vôtres. C'est aussi la véritable essence de la compassion, donc un désir d'apporter réconfort et compréhension, de faire pour les autres ce que vous auriez fait pour vous. Et en élargissant votre cercle de compassion à toutes les créatures de la nature, eh bien, tout simplement, votre esprit s'élèvera, mes chers amis, croyez-en, et ça, c'est valable pour tout le monde. Je pense que cette carte peut s'adresser à tout le monde, puisque là, le courage et la force intérieure sont les conditions de la compassion. Donc, chacun de nous peut se comparer aux branches individuelles du même arbre. Donc ainsi, lorsqu'un membre est blessé, eh bien nous le sommes tous. Et donc en nous exerçant à agir spontanément avec compassion et bonté, eh bien nous parvenons à soulager justement la douleur des autres. Et je crois que nous sommes beaucoup sur cette terre, heureusement, qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans cette compassion. Et eh bien moi je vous félicite, mes chers amis, puisque c'est un don de vous, comme bien entendu à tous ces corps de métier, donc le métier d'infirmière, le métier de pompier, le métier de policier, de gendarme. Donc je rends hommage à tous ces corps de métier qui sont là toujours pour aider les autres, pour intervenir, pour soulager aussi, pour les sauver de certaines situations, surtout ce corps de métier, donc les pompiers, les urgentistes et tout. Donc voilà, donc voilà, j'avais envie, donc l'euphorie peut-être aussi, je sais pas, ou la foi, mais j'avais vraiment envie donc de rendre l'hommage un hommage à toutes ces personnes bienveillantes qui sont toujours là qui interviennent toujours pour nous aider. Et puis voilà, c'est ce que j'appelle moi un sacerdoce. Et puis tous ces métiers donc même aussi les bénévolats, tous ceux qui pratiquaient le bénévolat, donc dans des associations caritatives, et bien ça aussi, moi je dis chapeau, mes chers amis. Voilà, chapeau, félicitations. J'ai été moi-même infirmière étant plus jeune, bien entendu, et ouais, c'est vrai que il y a ce besoin d'aimer, d'aider les autres, et nous sommes confrontés donc à la douleur, et c'est ça, avoir de la compassion. Donc là maintenant nous avons eu cette carte du maître de l'oracle des maîtres ascensionnés, et regardez cette carte, magnifique carte, changement positif, mes chers amis, avec la déesse Parvati. Et bien là, on vous fait comprendre au travers de cette carte, les maîtres ascensionnés, en tous les cas, vous fait comprendre de ces changements positifs, donc que vos goûts ont évolué et la situation dans laquelle vous vous trouvez ne vous convient plus. Donc, ce sont des changements positifs qui témoignent de votre évolution spirituelle. Et ce qui peut vous sembler négatif peut se révéler bénéfique, au contraire, car cela vous incite à apporter des changements nécessaires. Donc, vous vous sentez peut-être pour certains d'entre vous déstabilisés, car de nombreux aspects de votre vie sont en crise simultanément. Mais n'oubliez pas que l'univers est toujours là pour vous soutenir, quel que soit votre désir. Donc lâchez prise, mes chers amis, et laissez-vous porter par le vent, le changement qui souffle sur votre vie, car tout va pour le mieux, tout va aller pour le mieux. Donc ces prochains jours, en tous les cas à partir d'aujourd'hui, avec cette nouvelle lune, qui vraiment apporte beaucoup de changements. Donc cessez de tout remettre à plus tard ou de viser la perfection. Divisez votre objectif principal en plusieurs petites cibles à atteindre et procédez par étapes, d'accord? Et là, Parvati étant la déesse des montagnes, eh bien cela pourrait être une invitation aussi à vous retirer ou à aller vivre ou en tous les cas passer un séjour à la montagne. Donc remaniez vos horaires de façon à vous consacrer régulièrement à vos priorités. Refusez également avec fermeté tout ce qui vous détourne du chemin que vous vous êtes tracé, mes chers amis. Je crois que cette carte aussi peut s'adresser à tous, parce que elle parle, et le livret d'accompagnement que je viens d'évoquer, que je viens de lire, donc est très révélateur. Et puis bien là, pour terminer avec cette petite carte de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Donc ça, c'est le recto de la carte. Donc ça, ce sont les peintures de Tony Carmine Salerno qui représentent cet oracle en forme de cœur.
Et donc la carte, regardez, ça fait suite un petit peu à tout cela, hein, à la foi, l'euphorie, à la compassion, changement positif. Et bien là, vous avez eu, nous avons tous eu la carte de l'amitié, mes chers amis, qui vous dit « Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. » Eh bien écoutez, je crois que là, il n'y a pas grand-chose à rajouter. Donc pour le côté sentimental, donc là, on parle d'amitié, mais donc il peut y avoir aussi de l'amitié dans un couple, il peut y avoir aussi cette notion d'amitié dans une vie amoureuse, dans notre vie amoureuse. Et donc là, eh bien, on vous fait comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, en tous les cas, en ce jour, et certainement peut-être jusque demain et au-delà, les énergies, ce sont des énergies qui circulent, qui continuent toujours à circuler. Donc, même si ce n'est pas aujourd'hui que cela se produit, eh bien, ne vous inquiétez pas. Là, cette notion de nourrir les liens d'amitié à l'intérieur de notre relation, de votre relation, de notre vie amoureuse, de votre vie amoureuse, eh bien, on vous fait comprendre que celle-ci va s'améliorer considérablement. En tous les cas, je l'espère pour chacun d'entre vous, mes chers amis. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce tirage en tous les cas. Par contre, je sais pas, j'ai eu beaucoup de messages, donc énormément de messages des défunts. Alors je vais peut-être à la suite de cela, je vais voir si d'autres messages me parviennent, mais c'est vrai qu'en ce moment, il y a énormément de communication avec l'au-delà, c'est-à-dire il y a beaucoup de manifestations de l'au-delà, donc beaucoup de personnes qui viennent s'adresser à nous, donc pour les personnes qui pratiquaient la clairvoyance et la clairaudience, donc c'est vrai que là on ressent vraiment ce besoin de l'autre dimension, de venir nous parler, de venir nous transmettre des messages afin que nous-mêmes nous les transmettions à l'univers, hein, puisque parfois les messages que je reçois, enfin moi personnellement, les messages que je reçois ne s'adressent pas toujours particulièrement pour une personne. Mais là, dernièrement, j'ai reçu aussi des messages qui s'adressent à l'univers tout entier, c'est-à-dire à des choses que l'être humain devrait prendre conscience. Et donc, c'est ce que j'appelle les sages, puisque ce n'est pas un message destiné à une personne en particulier. Là, c'est un message qui est destiné, les messages que j'ai reçus, qui sont destinés à la Terre entière, en fait, à l'univers, et que nous, êtres humains, nous devons prendre conscience. Mais ça, je crois on l'entend souvent, y compris sur les chaînes des collègues. C'est vrai qu'on entend souvent ce côté qu'il faut protéger notre terre-mère Gaïa, il faut faire attention parce que, eh bien, sans elle, nous ne serions rien, hein, bien sûr, hein, nous serions plus en vie. Et les messages que je reçois beaucoup, c'est arrêtons de la détruire, arrêtons de tout. Le mot que j'ai entendu, en plus, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais c'est vrai que le mot que l'on m'a transmis, c'est arrêter de tout bousiller. Oui, c'est vraiment le mot que l'on m'a transmis, arrêter de tout bousiller. Donc, arrêter de vouloir le profit à tout prix, arrêter de construire des choses sans valeur en détruisant des choses qui ont de la valeur, à savoir les arbres. On parlait aussi beaucoup de l'habitat des animaux, donc les animaux sauvages, les animaux des forêts, et donc de cette déforestation. Donc c'est vrai que j'ai beaucoup de messages dans ce sens-là, mais c'est vrai que moi, en tant qu'être humain, et puis n'ayant aucune importance, entre parenthèses, bien entendu, puisque nous avons tous, chacun d'entre nous, nous sommes tous importants, bien sûr, en tant qu'être, mais à mon niveau, c'est vrai qu'au niveau on peut faire quelque chose chacun à notre niveau, mais il faudrait vraiment cette énorme chaîne de solidarité, et puis de pouvoir avoir du pouvoir pour pouvoir arrêter ce massacre, comme les mots qui me sont parvenus, arrêter ce massacre au niveau de notre terre-mère Gaïa, donc surtout au niveau de la déforestation, au niveau de ces constructions massives de buildings, de béton, hein, de choses en béton qui détruisent la nature, où il n'y a plus de verdure. La verdure part de plus en plus, donc nous sommes de plus en plus entourés de béton. Nous voyons maintenant, il faut vraiment être dans la campagne profonde pour pouvoir
bénéficier encore, comme moi j'ai eu cette chance d'arriver ici dans ce petit village, parce que voilà, c'était cela que moi, c'est comme ça que je conçois la vie, c'est dans la verdure, dans le vert, dans la couleur verte, dans la couleur bleue, dans les couleurs violettes, dans la luminosité, et là où il y a de l'arbre, là où il y a de l'herbe, là où il y a des fleurs, là où ça sent bon la nature, là où il y a des oiseaux qui chantent. Et oui, c'est ça la vraie vie. Et malheureusement, l'être humain, de par son besoin insatiable de bénéfice, de faire du bénéfice, de faire du profit, eh bien détruit tout ce qu'il y a de l'importance ici sur cette terre. Et l'importance, c'est la vie. La vie, c'est quoi? Eh bien, c'est les arbres, c'est la forêt, c'est la nature. La vie, c'est les animaux. La vie, c'est les fleurs. La vie, c'est... Enfin, c'est vrai que je suis très peinée, très peinée, parce que c'est quelque chose qui me tient tellement à cœur, cette nature, de respecter la nature, respecter la vie aussi. Les défunts, enfin, qui me transmettent tout, de plus en plus maintenant, nous entendons des choses horribles. C'est pour ça que moi je me suis éloignée complètement des médias, mais malgré tout sur les réseaux sociaux, eh bien nous arrivons quand même à être confrontés à cela, c'est-à-dire que à tous ces drames chaque jour, ces attentats, ce que l'être humain subit, ce que les gens font subir à l'être humain, les pervers, les sadiques, les tueurs en série, les serial killers comme on les appelle, les personnes qui font du mal aux enfants. Enfin, voilà, vous voyez, tout ça, c'est ce que les défunts me transmettent à l'instant T. Et donc, même si pourtant, vous voyez, je viens de vous dire à l'instant, je vais faire une autre vidéo spécialement message des défunts, mais là, néanmoins, à partir du moment où j'ai commencé à prononcer cela, eh bien, ils sont là, ils sont tous arrivés, et puis ils veulent tous se manifester pour que je transmette au moins une de leurs phrases. Et donc, voilà, tout ce que je viens de prononcer, c'est mon ressenti, bien entendu, mais c'est ce que l'on me transmet. Et c'est vrai que ça me peine beaucoup, puisque je ressens aussi, je peux ressentir leur douleur, alors que même s'ils ne sont plus là, ces personnes, même si elles ne sont plus là, mais je peux ressentir leur désarroi, leur désespoir, parce que ils sont, voilà, ils voient tout, ils entendent tout, ils ressentent tout, et ils sont peinés, puisque pour beaucoup d'entre eux qui sont présents, ils étaient là au siècle dernier. Donc, il y a vraiment... voilà, c'était pas comme ça, quoi. C'était pas comme ça, toutes ces guerres, maintenant... voilà, toutes ces pertes humaines qui ne servent à rien, qui ne servent qu'au profit au nom d'une religion qui n'en est pas une, au nom que l'on se serve d'un Dieu que l'on se serve d'un Dieu pour comment dire, pour tous ces attentats au nom d'un Dieu. De quel droit, quoi? De quel droit? Aucun Dieu ne permettrait de supprimer la vie d'être humain, d'être vivant. Aucun Dieu ne permettrait cela. Donc de quel droit on peut se permettre, au nom d'un Dieu, hein, d'accord, que je ne prononcerai pas ici, mais voilà, au nom d'un Dieu, de faire par le terrorisme? Quel Dieu a permis le terrorisme? Quel Dieu a pourrait permettre de tuer des êtres humains au nom d'un Dieu? Mais non, ça c'est faux, c'est de la pure... Enfin voilà, je ne vais pas m'étaler là-dessus, parce que voilà, c'est vrai qu'on me transmet beaucoup de choses à l'instant T. Énormément de choses. Voilà, il faut croire en vous, il faut croire en destin, il faut rétablir la paix sur la terre, il faut rétablir l'amour entre les êtres humains, il faut rétablir la compassion. Voilà, oui, exactement, merci. Voilà, il faut rétablir la compassion, retrouver l'euphorie, retrouver la foi. On me redonne les noms sur chacune des cartes qui est inscrit là, le changement positif, d'accord, et l'amitié. Ok, d'accord, voilà.
Oui, ben voilà, c'est un peu de oui, ça donne de sourire parce que ils sont très amour, ils sont très, ce sont des êtres très aimants et joueurs aussi en même temps. Donc voilà, voilà, mes chers amis. Eh bien, écoutez, je vous laisse. Je vais peut-être, je vais voir si, oui, d'accord. Je vais voir si je peux faire une vidéo. Mais le problème, c'est que là, je ne suis pas seule. J'ai mes petits enfants, donc là, c'est un petit peu particulier lorsque je fais une vidéo spéciale défunt. Donc, je vais voir si je peux, ou aujourd'hui ou demain. Donc pour vous transmettre vraiment tous les messages de nos chers êtres disparus. Voilà mes chers amis, je vous laisse, je vous souhaite donc une excellente journée. Merci pour votre gentillesse, merci pour vos gentils commentaires, merci pour vos encouragements, merci pour toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne dernièrement, gratitude. Ça fait chaud au cœur, ça fait énormément plaisir, tous ces abonnements qui sont arrivés comme ça. Ça a été fulgurant là ces derniers jours et j'en suis moi-même très surprise parce que voilà, et donc ça prouve que nous sommes tous dans cette même un petit peu thématique de justement de cette compassion, de cette foi justement, de ce besoin de changement positif que nous avons tous besoin. Et merci aussi pour toutes les personnes peut-être qui s'abonneront à ma chaîne prochainement. Eh bien, je vous en remercie par avance. Et je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, mes chers amis. Prenez soin de vous. Profitez de la vie et des joies que celle-ci nous offre. Profitez de la nature et profitez de notre terre Mère Gaïa dans le respect et la bienveillance. Voilà, mes chers amis, je vous laisse. À très bientôt. Prenez soin de vous. Vous êtes des amours. Je vous aime tous. Et puis, merci. Gratitude. Namasté.